Dans le catch, la connexion avec le public est super importante pour une superstar. Le but d'un show, ça reste quand même de divertir les fans sur place. Sauf que des milliers de personnes dans une même arène, ça conduit souvent à des incidents ou des réactions imprévisibles en direct devant les caméras. Salut tout le monde, c'est Weeds. Aujourd'hui, je vais vous partager 7 accidents avec des spectateurs. On commence lors de WrestleMania 41 le mois dernier, où un match avec 4 différents catcheurs sera organisé, la ceinture intercontinentale étant en jeu. Après 10 minutes d'affrontement, c'est Dominic Mysterio qui parviendra finalement contre toute attente à décrocher la victoire, devenant le nouveau champion. Si jusqu'à ce jour le catcheur était particulièrement détesté par les fans, là, les 60 000 spectateurs décideront étonnamment de fêter avec lui cette réussite. La WWE n'avait pas du tout prévu une telle réaction du public. Du coup, les officiels profiteront de l'occasion et demanderont à Dominic de retourner sur le ring pour une célébration totalement improvisée. Je trouvais ça génial, mais ce qui nous intéresse, c'est passé juste après. Lors des shows importants à la WWE, on a toujours une conférence de presse qui s'ensuit, avec une sélection de catcheurs qui viennent prendre la parole. L'un des invités sur le plateau ce soir-là était Dominic Mysterio, qui pourra ainsi parler de sa victoire et surtout de ce soutien improbable du public. Une fois son interview terminée, il va monter à bord d'une voiturette pour retourner en coulisses. Pas mal de gens seront sur le chemin, et malheureusement, le chauffeur de la voiturette, avec Dominic dedans, renversera une personne qui se trouvait là. Je vous mets un ralenti si vous avez mal vu, il s'agit de cette femme sur son téléphone qui ne remarquera pas le véhicule en train d'arriver face à elle. Dominic en a parlé récemment avec humour au cours d'une interview, qualifiant ça d'un petit accident, autrement dit, il n'y a rien eu de grave suite à ça. I told the guy we had to keep going though. C'est d'autant plus fou qu'il y avait déjà eu un accident ce soir-là. Je vais passer assez vite dessus car j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, mais en gros, Stone Cold débarquera à bord d'un quad pour un segment. Il devait juste annoncer le nombre de spectateurs et boire quelques bières pour célébrer la réussite de l'événement, mais tout ne se passera pas comme prévu. Lors de son entrée, le catcheur tournera à toute vitesse autour du ring, comme il l'avait déjà fait sans aucun problème à plusieurs reprises dans le passé. Mais durant son deuxième tour, il va foncer dans la barrière de sécurité sans le vouloir, percutant une fan se trouvant derrière qui tombera sous l'impact. Différentes vidéos de l'accident vont tourner sur les réseaux sociaux, et le catcheur lui-même ainsi que du personnel iront voir la victime juste après. On imagine aussi la peur d'avoir un procès derrière. Le président Nick Khan viendra en personne checker son état, et un autre fan qui aurait été présent à côté va tweeter qu'elle était énervée de la situation. Stone Cold reviendra sur ça quelques jours plus tard durant une interview, en expliquant que tout le monde allait bien mais que ça l'embarrassait. De base, il estime être assez doué dans la conduite de ce type d'engin, mais ici, le système de gaz un peu différent de ses habitudes aurait causé l'incident. D'ailleurs, c'est même pas la première fois que ça lui est arrivé. Il y a 20 ans, en janvier 2004, lors d'un épisode de Raw, le catcheur débarquera à bord d'un quad afin de poursuivre le manager de l'époque, Teddy Long. Il va se cogner avec le véhicule de la même manière, ne blessant aucun fan, et réussissant cette fois-ci une marche arrière afin de continuer le segment par la suite. Pour en revenir à WrestleMania, une autre bricole lui est arrivée. Ça s'est passé lorsqu'il devait faire son arrivée sur la scène, le catcheur prenant un certain temps avant de finalement apparaître devant les caméras. On comprendra la raison de ce délai grâce à des vidéos sur les réseaux. Et oui, des fans filmeront Stone Cold se tromper de direction, l'obligeant à devoir faire une marche arrière qui coincera carrément ses roues dans le décor. Tout ça fait déjà beaucoup, mais il y a encore un élément à WrestleMania le même soir, c'est ici lorsque Carlito enverra un morceau de table dans le public. Sur ce ralenti, on peut clairement remarquer cette grand-mère passer à 2 doigts d'une potentielle blessure, mais heureusement, plus de peur que de mal. Au final, les premiers rangs à la WWE, c'est quand même assez risqué. Il y a quelques mois seulement, on avait déjà pu voir Gunther envoyer violemment sa veste dans le visage d'un garçon derrière la table des commentateurs. Une petite douleur à l'œil qui va vite passer, finalement ça ira plutôt bien, et la WWE a très certainement dû lui offrir quelques cadeaux en dédommagement. Ouais, car c'est ce que fait toujours la fédération dans ce genre de situation. Vous vous souvenez peut-être de John Cena en Belgique qui avait clashé un jeune fan au premier rang ? Everybody, including that one kid right there, is a toxic relationship. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui durant un live, et il a confirmé avoir reçu des cadeaux de la WWE suite à ça. Bon, jusque-là, on aura essentiellement vu des fans qui se retrouvent dans des situations spéciales malgré eux, sans forcément être responsables. Je vous propose à présent de voir l'inverse, des fans qui ont causé eux-mêmes des incidents. Par exemple, en juillet 2006, lors d'un show de l'ECW, Paul Heyman interviendra durant un match pour frontalement montrer une trahison envers Rob Van Dam. Ça permettra en fait au Big Show de porter un coup de chaise sur le catcheur et d'ensuite lui faire un tombé pour emporter la ceinture de la fédération. Des dizaines de gobelets seront jetés sur le ring lors de leur célébration, jusqu'au moment où l'un d'entre eux s'éclatera sur le visage de Paul Heyman. Regardez l'état désastreux du ring après ça. Mais je pense que le pire qu'un fan puisse faire, c'est de monter sur le ring. Sur la chaîne, je vous ai déjà partagé beaucoup de moments où ça s'est justement produit, ce qui, attention spoiler, n'est jamais une brillante idée.
On se dirige donc en septembre 1997 durant un show de la WCW qui verra notamment Dean Malenko affronter le catcheur masqué Psycho 6 dans un match classique. La rencontre va commencer, les deux hommes enchaîneront, mais après quelques minutes, un fan décidera de grimper sur le ring pour participer à la bagarre. La sécurité interviendra juste après pour l'escorter hors du ring, mais faut surtout parler de l'arbitre Mark Curtis qui réagira en une fraction de seconde. Petite anecdote, ça lui fera gagner le respect des autres catcheurs en coulisses. Un surnom lui sera même donné, le shooter, un terme qui désigne en gros ces catcheurs qui sortent du scénario de façon plus ou moins agressive. Enfin bref, plus récemment, lorsqu'a eu lieu Clash at the Castle, on a pu voir un créateur de contenu s'amuser à grimper sur le ring avant que le show n'ait commencé. Le mec a quand même payé son ticket pour finalement se faire virer par la sécurité, à quelques instants seulement du début de l'événement. C'est improbable. Parlons à présent du show One Night Stand de l'ECW en 2006, qui est rentré dans l'histoire pour avoir eu l'une des foules les plus hostiles qu'on ait jamais vues. Vous vous souvenez sans doute du combat principal entre le héros Rob Van Dam et celui complètement hué par le public qui était déjà champion, John Cena. La pancarte indiquant une émeute en cas de victoire de Cena, les chants du public ou même les objets jetés sur le ring ont créé toute cette atmosphère. Sauf que peu de gens se souviennent d'un autre détail. Ça concerne l'entrée de Randy Orton, car oui, le catcheur était bien présent ce soir-là, devant affronter le médaillé olympique Kurt Angle dans un match. C'est là qu'un fan aura la mauvaise idée de le taper au niveau de l'épaule. Je sais pas si à ce niveau c'est courageux ou juste stupide. Surtout qu'à cette époque, Randy Orton c'est pas le mec chill qu'il a pu devenir aujourd'hui. Non, il avait clairement la réputation d'être un gars virulent. Après avoir reçu le coup, il se retournera alors pour défier le fan. Si t'as le moindre instinct de survie, là normalement faut courir. Bon, finalement il lâchera simplement un fils de p*** avant de se diriger en direction du ring pour disputer le combat qui était prévu à la base. J'enchaîne en février dernier, durant le show Crown Jewel, qui verra les champions Cody Rhodes et Gunther s'affronter dans un match pour un titre honorifique. La rencontre se déroulera comme prévu, se terminant avec ce tombé de l'American Nightmare et une pluie de feux d'artifice pour conclure en beauté. C'était la fin du show principal et donc le début du post-show. Une émission qui revient sur les différents moments marquants qui ont pu se passer, et donc ici, on pourra voir en parallèle Cody Rhodes saluer des fans après son match. L'un d'entre eux va essayer à plusieurs reprises de récupérer la ceinture en l'attrapant, et en demandant même au champion de bien vouloir la lui donner. Pour le coup, c'est marrant, mais Cody ne savait pas trop comment réagir. Il fera mine de ne pas avoir bien compris, pour ne pas dire non, avant d'aller vers d'autres fans, tout en gardant bien fermement sa ceinture entre ses mains. Je termine à présent cette vidéo avec un dernier moment. On est en mars dernier durant un épisode de Raw, et plus précisément lors d'un match non télévisé après le show principal entre CM Punk et Cody Rhodes. Là encore, c'est l'American Nightmare qui va gagner, et ils prendront ensuite le temps de faire quelques photos en retournant en coulisses. Une fan commencera alors à avoir un comportement assez bizarre avec eux. Lorsque CM Punk prendra une photo, elle va le toucher à plusieurs reprises, dont notamment une fois en bas du dos, ce qui va visiblement le gêner. Lorsque Cody Rhodes interviendra à son tour, elle lui saisira le bras et même l'arrière de la tête, ce qu'il ne va pas du tout apprécier non plus. Pour le coup, cette personne est une créatrice de contenu sur la plateforme OnlyFans, donc on peut se demander si elle ne voulait pas avoir ici un peu de buzz. Enfin bref, c'est ainsi qu'on arrive au bout de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Weeds, bye tout le monde.